Alors, bonjour. Hier, nous avons regardé, n'est-ce pas, avec beaucoup de joie, le match Cameroun-Libye, comptant pour les éliminatoires, dernier match d'ailleurs, les éliminatoires de la Coupe du Monde de Brésil 2014. Et au cours de ce match, nous avons constaté qu'il y avait encore quelques mécontentements et puis il y avait des comportements que nous ne devrions plus, nous ne souhaitons plus avoir au sein de cette tanière. Et le Cameroun a marqué son but à la 41e minute de la première mi-temps par le biais de Aurélien Chedjou, ce qui nous a marqué encore le cœur et que nous avons souhaité que les choses continuent de cette façon afin que le match, n'est-ce pas, le match de revanche, je voudrais dire, le match, le Classico, qui va se passer après le tirage qui aura lieu le 16 septembre prochain, et pour que le prochain match se joue au mois d'octobre, justement le 9 octobre de 2013. Mais seulement à la sortie de Samuel Eto'o qui a été blessé, mais il a signifié sa volonté à ses coéquipiers et d'autres Camerounais, sa volonté d'arrêter de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Et je pense que c'est suite à des malentendus, à des insuffisances remarquées encore dans cette même équipe, car le coach Volker Finke, qui devrait a priori collaborer avec le capitaine, ce qui, à mon avis et à l'avis des analystes, n'a pas été cela. Je pense que Samuel Eto'o, le produit du football camerounais, a toutes ses raisons et il a bien sûr droit de raccrocher, d'arrêter de jouer avec les Lions indomptables du Cameroun. Du moment où l'ambiance reste en continu pourrie, l'ambiance reste délétère, c'est de son droit. Mais comme tout acteur de la scène, on ne part pas avant que la fin ne soit arrivée. Je voudrais dire, l'apothéose ne soit atteinte. Donc, vivement que les autorités de la place et l'autorité compétente essayent autant que faire se peut de ramener cette ambiance au beau fixe afin que ce dernier, de la façon la plus positive, à un moment qu'il voudra, se séparer bien évidemment de ce club, car personne ne restera éternel. Quelles que soient les qualités, quel que soit ce qu'on peut donner, quel que soit ce qu'on sait. À un moment, il faut bien évidemment passer, n'est-ce pas, passer le relais. Sur ce, Volker Finke, qui vient de nulle part, n'a pas entraîné une équipe à ce que nous sachions d'envergure, même pas une équipe de division, mais le Cameroun étant le lieu par excellence des personnes qui peuvent passer et glaner et des médailles, glaner des noms, se faire des noms, bien, il est là, mais c'est pas, je pense que c'est pas une raison pour que ce dernier, d'une façon ou d'une autre, coach fut-il, se passer pour, c'est pas moi, un chaton ou une souris, passer après les autres ou pas derrière, prendre des renseignements peut-être aux uns et pas aux autres et venir imposer, n'est-ce pas, sa loi. C'est un peu comme une dictature, ce qui n'est pas bien pour notre football. Nous sommes les fans de football, nous voulons le beau football au Cameroun et nous souhaiterons également avoir de vrais acteurs, que ce soit les acteurs de terrain ou bien les acteurs côté administratif. Ben, c'est tout ce que nous voulons, quelque chose d'assez admirable. Nous aimons le foot. Le football, c'est lui qui prône la paix. C'est lui qui prône la liberté dans notre chère République. Et tout le monde peut le constater. C'est pas moi qui le dis. Et quand il n'y a pas football, vous allez voir, les Camerounais ont les visages toujours tristes et parfois assez nerveux. On se plaindra. C'est vrai, mais ce n'est pas de leur faute, car on a juste besoin de s'épanouir. On manque de centres touristiques, on manque tout ce qui peut être, n'est-ce pas, de coins de loisirs. Et du coup, le football, il reste tout seul, il nous rassemble, il nous donne la gaieté. Et la paix qui ne s'achète pas,
Nous l'avons. Et ceci toujours à travers le football. Et je sais que nous avons de véritables acteurs dans notre République. Nous avons de véritables acteurs qui peuvent nous produire du beau football. Le Cameroun, il a été à plusieurs reprises le club mythique sur le continent africain et même sur la scène mondiale. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde 1990 en Italie, où le Cameroun a été sorti jusqu'en quart de finale, et ceci par le biais des habits qui avaient été préparés à l'avance. Puisque on a remarqué que les Lions indomptables du Cameroun étaient des fauves qui ne pouvaient pas mourir d'elles-mêmes, qui ne pouvaient pas mourir quand le souffle est encore là. Mais bon, le football étant ce qu'il est, et le monde avec ses frasques que nous connaissons étant ce qu'ils sont, les Lions ont été obligés d'arrêter, n'est-ce pas, leur parcours au quart de finale, des cartons rouges, des pénaltys, jusqu'à ce que la dernière énergie des Lions soit arrêtée. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Et depuis lors, nous n'avons plus jamais goûté au méandre dans la Coupe du Monde jusqu'à ne serait-ce que cette étape. Nous serons aujourd'hui en train de viser l'étape des demi-finales, de la finale, pourquoi pas. C'est un match de football et tout le monde peut gagner. Donc, vivement que les dirigeants et la plus haute autorité de l'État prennent ces décisions et que l'ordre revienne, la sérénité revienne dans cette tanière. Je vous remercie. Je suis Eric Emga pour le reportage 2013. Merci et à très bientôt.